Ben, j'espère que ça aura autant de sens dans 30 ans. Mais c'est quand même un symbole et vous avez pu remarquer aujourd'hui que la population pontisalienne est très présente et que ça permet quand même de dire ou de faire comprendre aux jeunes que la paix c'est quelque chose d'important et que nous devons y penser. Si même parfois on n'en parle pas trop souvent dans les écoles. La fois maire et la fois député, et je ne vous l'ai pas dit, j'étais conseiller général. Et donc je me préoccupe non pas d'une seule ville, mais également de toute une région. Et nous avons ici une région magnifique. Ceux qui la connaissent l'apprécient. Nous avons une activité, en dehors des villes bien sûr, qui est l'agriculture. Et il faut reconnaître que les agriculteurs aujourd'hui sont inquiets. Ils sont inquiets parce que la politique européenne ne leur convient pas, que les nouvelles dispositions qui ont été prises en ce qui concerne les quotas laitiers posent des problèmes aux agriculteurs de notre pays, puisque la production laitière est la seule production de notre agriculture, et qu'on constate quand même depuis quelques années que les agriculteurs quittent de plus en plus nos villages, et que dans des pays où il y avait parfois 20 agriculteurs, on n'en retrouve peut-être que 2 aujourd'hui. C'est inquiétant pour l'agriculture parce que les cultivateurs, ce sont eux qui animent les villages, et que s'ils disparaissent, je crains que nos villages se désertifient encore plus. L'agriculture, c'est une question d'hommes. C'est une question d'hommes et je suis de ceux qui souhaitent et qui veulent que nos agriculteurs restent dans nos villages, que nos fruitières restent dans nos villages. Malheureusement, ces fruitières disparaissent, comme nos écoles d'ailleurs. Mais je crois qu'un jour ou l'autre, eh bien, peut-être que ça reviendra comme cela était autrefois, peut-être pas comme autrefois, mais que nos villages seront à nouveau repeuplés et de gens qui aiment la terre. Et je dis souvent que les habitants qui sont ici ont la terre qui leur colle au sabot. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous avons un climat très rude, mais celui qui aime son pays, en général, s'y accroche. Je pense qu'il n'y aura pas grand changement là, parce que il n'y aura pas grand changement. Là, ils ne peuvent pas faire plus qu'ils font maintenant, parce que maintenant, je pense que avec les machines, ils font le maximum. Hein. Il est difficile de le prévoir. Mais je pense qu'on a une région qui a encore des chances, peut-être plus que d'autres régions, parce qu'on a des productions qui sont très diversifiées. On a un petit peu de tout. Parce que d'ici une vingtaine d'années, nos campagnes, au moins localement, ressembleront à ce qu'on pourra appeler des réserves. C'est-à-dire, seront constituées par des gens qui vont être là, dans des fermes assez grandes, mais avec une population beaucoup plus clairsemée. Il y aura moins de jeunes, ce qui fera qu'on aura par la suite encore moins d'habitants. C'est sûr, beaucoup disent, oui, mais il va y avoir augmentation des résidences secondaires, donc augmentation du tourisme. Mais c'est sûr que la campagne risque de devenir un lieu pour le loisir. Mais c'est pas ça qui va faire vivre la campagne et l'entretenir. Que ce soit au niveau de la région ou de notre canton, et même au niveau de tous nos villages ruraux, je pense que compte tenu de l'évolution actuelle, des techniques nouvelles et des technologies, il va se passer dans les 30 années à venir une restructuration, il faudra au niveau agricole une restructuration complète des exploitations agricoles. Grâce à l'informatique et à la robotique, ces exploitations seront gérées, disons, par ordinateur. Je pense que les communes seront dotées d'équipements, toutes les communes seront dotées d'équipements culturels ou sportifs. Les exploitations agricoles telles que l'on les a aujourd'hui ont encore un avenir certain. Je ne parle pas des toutes petites, des moins de 20 hectares, mais je parle des exploitations qui se situent autour de 30 hectares et qui donnent encore des possibilités à une famille de vivre dessus et, j'allais dire, de vivre correctement. Et de plus en plus, puisqu'on va vers une limitation des productions,
Il faudra justement développer la qualité de cette production et voir de plus en plus de jeunes agriculteurs ou de jeunes enfants de nos familles d'agriculteurs se destiner à l'agriculture. Je pense que ça reviendra. D'ailleurs, ces dernières années ont montré, j'allais dire, une augmentation des reprises des exploitations par rapport aux années 1970-75. Maintenant, il y en a peut-être qui reviendront au pays parce qu'ils avaient un peu déserté, mais maintenant, s'il y a le chômage, ils seront peut-être bien contents de revenir prendre la ferme des parents. Hein. Alors que maintenant, souvent, les jeunes préfèrent aller en ville. Si l'on prend par exemple ce village où il y a actuellement 35 exploitations, je pense qu'il n'en restera guère qu'une 10 ou 15 dans les 30 ans à venir. Vous savez que l'économie est liée, qu'on le veuille ou non, à la politique. Et lorsque les Français ont confiance à ceux qui gouvernent, ben peut-être que certains pourront entreprendre d'autres choses, des chefs d'entreprise pourront investir. Et je suis optimiste de nature et j'espère que l'avenir me donnera raison. Alors là, ce sera toujours pareil. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore inventer maintenant. Il y a l'électronique, il y a tout ça. Il me semble qu'on va obligatoirement vers un développement du tourisme. Les congés payés sont de plus en plus longs. La réduction des horaires de travail permet en plus d'accorder plus de loisirs aux Français. Et nous avons une région où le loisir est d'un prix de revient pas très élevé. Et je crois que pour nous, c'est quand même une chance. Également, il y a le tourisme social à développer. C'est sûr que la campagne risque de devenir un lieu pour le loisir. Mais ce n'est pas ça qui va faire vivre la campagne et l'entretenir. Le tourisme devrait encore se développer. Et avec le tourisme, on peut aussi développer l'artisanat et la petite industrie. Dans notre région, le tourisme est arrivé à un stade où il va commencer à stagner. Nous ne sommes pas encore une région qui puisse vraiment développer un tourisme. Ça ne peut être qu'un tourisme saisonnier, il n'évoluera pas davantage, je ne pense pas. Député RPR, je dirais gaulliste pour ceux qui ne savent pas ce qu'il en est dans les pays étrangers ou qui ne le savent pas exactement. Je suis un député d'opposition et je souhaite, j'espère et je pense que dans 2 ans les choses changeront et qu'en 1988 que les choses changeront également lors des élections présidentielles. Le caractère des gens ici est très stable. Donc ils ont l'esprit conservateur puisqu'ils s'attachent à leur région et à un certain nombre, j'allais dire, de vertus morales qui les font attacher à beaucoup de choses, à l'esprit de famille, à leur pays, à leur village. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements dans ce domaine. Ah, je ne pense pas. Nos villages resteront ce qu'ils sont aujourd'hui. La politique ne viendra pas au milieu rural, je ne pense pas. Dans les petits villages, c'est plutôt une question de personne, mais pas politique.